J'imagine qu'en quelques secondes, vous avez envie d'y aller. Ce soleil d'un 29 décembre réserve son meilleur accueil. Nous commençons notre visite sur le pont Don Louis, ou Louis Ier, œuvre d'un ancien associé d'Eiffel. Cette vue joue déjà avec le nom du Portugal, le port de Cales. D'un côté, Calem devenu la Villa Nova de Gaïa et de l'autre, Porto. Et au milieu, coule le fleuve du Douro. Porto nous capture tout de suite par son quartier touristique de Ribeira et certaines maisons du XVIIIe siècle. C'est ici notamment que vous pouvez prendre un bateau pour la croisière des 6 ponts. Si comme nous, vous avez la chance de la faire en fin d'après-midi, le coucher de soleil vous salue et caresse les façades des maisons. Évidemment, en cette période, Porto met ses habits de fête et notamment l'un des immanquables d'une visite, le marché de Bolao, où s'étalent sardines, charcuteries, fruits, fromages, huile d'olive, vin à emporter ou à déguster, vraiment, avec votre petit verre sur place. Bon, nous avions choisi des restaurants à tapas pour déguster tout ça, dont le plat iconique depuis 1952, la Francesina, sorte de croque-monsieur Welsh à folle histoire. La morue, ou encore le poulpe grillé, un challenge. Le deuxième jour était celui du sport. Ma petite le sait pas encore, mais elle va parcourir plus de 21 km. Vas-y, souffle. Porto, évidemment, ça descend. Et donc si ça descend, eh bien ça monte encore, sous le regard de nos deux amis, pour atteindre tout doucement le jardin de Palacio de Cristal, le jardin du palais de Cristal. Alors vraiment, c'est l'un des plus beaux jardins de la ville. Il offre de magnifiques vues sur le Douro, sur son embouchure. Et c'est un spot aussi, quand il y en a, pour voir les feux d'artifice des villes aux alentours. Entre les paons, les canards, il y a des coqs qui se promènent. Et je sais pas si vous le savez, mais le coq est l'un des emblèmes du Portugal avec la légende du coq de Barcelos. C'est toute une histoire. Bon, je préfère celle de la maison, mais elle fait du bien. Ce bar est à côté du musée des transports et de la communication. Et dans ce musée, vous avez notamment Porto Legends. C'est un spectacle immersif où on y voit des hologrammes. Vous avez un casque d'audio-guidage, évidemment qu'on n'entendra pas là, et vous vous plongez dans 10 légendes de la ville. Donc par exemple la naissance de Gaïa ou la naissance, et oui ça existe, des tripes à la mode de Porto.
liberty, you make me drown, and I give you all the when I got it hurt, one love. Thank you so much. La cathédrale de Porto, ou sur sa longue période de construction, les styles roman, baroque et gothique semblent s'être donné rendez-vous. L'occasion de gravir les escaliers de l'une des deux tours pour un spot magnifique sur la ville. Non loin de là, la salle des pas perdus de la gare de São Bento nous livre des œuvres historiques de l'Azulejos, ce carrelage typique du Portugal. Plus de 20 000 carreaux ici. Porto rime aussi avec travaux, et les grues rivalisent avec les clochers. L'une des rues les plus commerçantes est la rue Sainte-Catherine, où trône notamment un café, le Majestic. On dit que l'autrice d'Harry Potter y aurait écrit des chapitres de son premier volet. L'église Clérigos propose ce spectacle plusieurs fois par jour. Mais si vous voulez un moment un peu plus authentique, allez écouter du fado. Même si son origine tire du côté de Lisbonne, Porto ne manque pas de club. Pas besoin de comprendre la langue, l'émotion nous transporte. Se acaso dia voltares e não me encontrares, ouvires dizer os enfeites da solidão, trago versos, trago sons, uma grande sinfonia.
traição e um coração que não perdoa. Passa por mim, com ela à tua vontade. Não me peças piedade, beijos que trocamos. Nous ouvrons le 3e jour avec Ricardo, un guide français, expatrié par amour ici et la fibre de ses parents portugais. Ricardo, c'est un amoureux de l'histoire et des artisans. Pendant plus de 3 heures, nous avons découvert le savoir-faire de la ville. Porque embalar e depois numa coisa de plástico, não? Sim. Bem fechadinho. Parce que quand je vais le mettre là-dedans, après j'ai pas envie que ça sente toute la journée le fromage dedans, quoi. Donc il va. Parce que cet après... D'ailleurs, au marché couvert, un coutelier nous avait échappé. Elle a un gros couteau très sympa. Ah, toi. Pardon pour le rire. Du marché du Bois-la-Haut, d'où la couronne. Et bonne année. Bonne année, obrigada. Et donc il a fait des beaux couteaux. Donc du coup à droite il y a des couteaux qui sont industriels, c'est pas lui qui les fait. Et ensuite à gauche tu as ces couteaux qui fait lui. Et donc il fait lui de A à Z. Et donc on va aller voir la première ici. Quelle est la forme. La plus longue c'est cette partie très enroulée qui t'aime. Et la seconde où je vais voir en vrai. Et donc du coup on voit des couteaux qui fait lui. Ça c'est en carbone, ça c'est en damas, après tu as de l'acier, du carbone et de l'acier, etc. Il a fait des nouveaux couteaux. Le coup de cœur a été pour cette boutique. De poignées de portes, de meubles, de déco, qui, loin des touristes, cache une magnifique cafétéria. Pour moins de 10 €, vous avez une soupe, un plat, un dessert, une boisson et une magnifique cour loin des bruits de la ville de Porto. Mais la vitre elle est devant toi. Allez, vas-y. Bon, le téléphérique était la récompense aux 21 km de la veille. L'occasion toutefois d'y apercevoir les célèbres caves de Porto, du street art, puisqu'il est très présent dans ces deux villes, et d'écouter les étudiants en cap noir, où le chant est notamment une tradition académique.
En ce 31 décembre, nous n'avions pas réservé de restaurant digne d'un réveillon. Alors, devant des images de célébration en intelligence artificielle, nous nous sommes retrouvés avec de la sangria espagnole dans un restaurant portugais à manger de la cuisine thaïlandaise. À 21h, difficile d'attendre le décompte sur la place de la Liberté. Alors, nous sommes retournés à l'hôtel où deux surprises nous attendaient. Tout d'abord, un piano-voix divin. Et à minuit, au 6e étage où nous étions, de notre balcon, une vue sur une centaine de feux d'artifice tirés depuis Porto et des villes aux alentours. Obrigado, Porto.